j'espère que vous allez bien. Avec un petit chat qui vient de s'étirer évidemment. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, la vidéo FAQ. Vous excuserez ma tignasse trempée, mouillée, mais je suis sortie de la piscine pour ma séance de sport du jour et donc je sors de la douche. Petit aparté faite, on va commencer. Vous le savez, vous avez vu la vidéo de samedi dernier où j'ai acheté ma maison. Je suis joyeuse, je suis heureuse, je suis sur mon petit nuage depuis que j'ai signé, depuis que j'ai tourné cette vidéo de maison et j'ai attendu avant de vous le dire parce que ça a duré un petit temps. Mais bref, je suis très contente et du coup je vous ai demandé de me poser vos questions et on va y répondre très vite parce qu'il y en a un petit paquet. Mais en tout cas, je suis très contente et il y a beaucoup de choses à dire. En plus de ça, on a dépassé les 100 000 abonnés avec cette vidéo et ça c'était extraordinaire, j'étais hyper contente. Donc voilà, je vous remercie infiniment déjà aussi pour les 100 000 abonnés. Première question. Avec le papier, c'est pas très froid à l'extérieur où il n'y a pas de chauffage ou autre sauf la table. Alors je pense qu'il parle, vous savez, des espèces de portes coulissantes avec donc le papier où il y a un accès assez proche, on va dire, de l'extérieur. Pas de panique, vous pouvez mettre la clim réversible et d'ailleurs c'est le cas dans cette maison-là. Il y a de quoi mettre des clims réversibles. Ils ont laissé les vieilles clims, mais je vais pouvoir les changer. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez de quoi brancher le gaz en fait tout simplement ou tout simplement de faire installer les clims réversibles, hein, voilà. Donc non, ça devrait aller. Petite question suivante. Elle est vraiment trop belle par rapport aux autres que tu as visitées. Félicitations. Je suis grave d'accord. C'est pour moi, je pense, la plus belle que j'ai visitée, la plus belle que j'ai choisie. Même si les autres avaient leur charme, hein. Il y en avait, elles étaient super jolies et tout, il n'y a pas à dire. Mais pour moi, rapport qualité-prix, je trouve que c'était la plus jolie et j'en suis ravie. Et de toute façon, je suis tombée amoureuse d'une des pièces. Donc au bout d'un moment, et d'ailleurs vos retours sous la vidéo maison était extraordinaire. Je pensais avoir un petit peu plus de gens peut-être un petit peu plus méchants et aigris, mais pas du tout, j'ai eu que du positif et vous aviez été trop contents pour moi, donc j'étais super contente. Avant de passer à la question suivante, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo. Comme la maison est déjà achetée et que je vais devoir avoir internet dedans, il va me falloir CyberGhost VPN, qui du coup sponsorise cette vidéo. CyberGhost VPN, ça va parfaitement protéger tes données en les cryptant et en les redirigeant dans un tunnel sécurisé. Ce qui va éviter du coup, quand tu vas devoir te connecter sur un Wi-Fi public, que des personnes malveillantes récupèrent ces données, les revendent, les utilisent, te hackent, bref. Moi personnellement, ça me fait faire des économies sur mes voyages, puisque du coup, je me géolocalise dans un autre pays pour pouvoir voir où est-ce que les billets sont un petit peu moins chers. Car oui, vous pouvez faire ça pour les billets d'avion, mais vous pouvez aussi le faire pour tout ce qui est nuit d'hôtel, pour voir et comparer les prix pour ce qui est le moins cher. Je peux évidemment accéder à des contenus qui ne sont pas dispo au Japon, notamment Crunchyroll, évidemment, mais je peux accéder aussi au catalogue du monde entier, par exemple sur Netflix, Prime Video, bref, de partout. Je peux prendre le catalogue des US, celui du Japon, celui de la France. CyberGhost VPN va fonctionner sur 7 appareils différents, ordi, téléphone, iPad, console de jeu, Smart TV, bref, de partout. Évidemment, une excellente note sur Trustpilot avec plus de 38 millions d'utilisateurs. Et avec mon offre et le lien en description, vous bénéficiez de 2,003 par mois avec 4 mois offerts. Et évidemment, la garantie 45 jours satisfait ou remboursé. Alors n'hésitez pas à vous lancer avec CyberGhost VPN. Question suivante. Vas-tu emmener Poti et Milo dans cette maison une fois fini? Je ne ferai pas ça, je peux pas faire ça parce que 15 heures d'avion pour mes pauvres animaux. Milo, il a 10 ans les gars. Milo, c'est un petit papy, un petit pépère. Je lui fais ça. Déjà, il me fait de 1 la gueule et de 2, il me canne, je pense, entre les doigts. Il est en super forme, hein, mais j'ai pas du tout envie de les pousser à subir. Même lui, vous avez vu sa tête là? Déjà, c'est mort, il dort. Je n'irai pas au Japon avec mes animaux, c'est pas du tout le but, j'ai pas envie du tout de leur faire subir ça. Non, ce n'est pas prévu malheureusement. Question suivante. Combien au total auras-tu dépensé selon tes estimations et combien tu vas dépenser dans la maison? Donc j'imagine, parce que beaucoup m'ont parlé de budget travaux. On va mettre ça un peu de côté. Déjà, la maison en elle-même m'a coûté 25 000 €, 4 500 000 yens, avec le taux du yen actuel. En plus de ça, j'ai dépensé juste avant les 4 500 € d'Akiamart. Vous savez, le fameux contrat pendant 6 mois où ils me recherchent des maisons, où on en visite, etc. Voilà, j'avais 6 mois de contrat Akiamart. Et après, si au bout de ces 6 mois, j'avais rien trouvé, j'aurais dû renouveler 4 500 € de plus. Autant vous dire que c'est un petit peu cher. Mais du coup, j'ai dépensé donc, je compte ça dans la maison quand même, hein, 4 500 d'Akiamart, 25 000 € la maison, mais il y a eu à peu près 4 800, si je dis pas de bêtises, 4 800 € de frais d'agence de ce qu'a pris Akiamart, l'espèce de notaire, etc. Donc, au total, j'ai besoin d'une calculette, au total... C'est cher! Au total, ça m'a coûté 34 300 €. Donc, juste la maison, en soi, avec les recherches, les frais d'agence, tout ça, 34
300 €. Et les travaux, beaucoup m'ont demandé aussi la question des travaux, puisque combien est-ce que je vais dépenser selon moi? Là, pour le coup, écoutez les gars, j'en ai aucune idée. Je sais déjà que j'ai un problème de pompe, d'eau en fait, tout simplement. Il n'y a pas d'eau dans ma maison parce que la tuyauterie a pété ou je sais pas quoi. Bref, la pompe où c'était relié s'est cassée. Donc il va falloir, j'ai deux solutions. Soit je relie à la pompe des voisins l'eau, et ça c'est problématique parce qu'il va falloir s'arranger avec les voisins, le puits. Je vais plutôt passer sur le fait de relier à l'eau de la ville. Comme ça au moins je serai totalement indépendante. Et du coup, ça va me coûter environ 2500 €. Donc ce qu'on a calculé avec Robert, parce que Robert, faut savoir, continue toujours un petit peu de m'aider. Voilà, donc ça me coûte 2500 €. Déjà, de travaux en termes classiques de relier l'eau, voilà, c'est 2500 €. Ensuite, la maison par an va me coûter 2800 € d'assurance parce que je vais avoir une assurance anti-inondation, incendie, ainsi que tremblement de terre, hein, puisque nous sommes au Japon. Pour ce qui est des travaux, je ne sais pas encore, je pense que je vais faire au fur et à mesure à l'année. Il va falloir refaire la salle de bain, la cuisine et les 2 toilettes. C'est déjà les 4 pièces les plus importantes que je veux refaire, avec le lustre dégueulasse aussi, mais ça, bon, on verra plus tard. Je ne sais pas encore combien je vais mettre dedans. Je pense que ça va faire un petit paquet quand même. Question suivante. Bonjour, vous n'avez pas peur que l'âme de la vieille dame soit toujours dans la maison? Parce que je sais pas si vous avez vu dans la vidéo maison, la monteuse, donc Megan, celle qui travaille de base pour Louis, a monté cette vidéo du coup pour moi. Et elle a mis en fait en sous-titre, dans la pièce qui était toute sombre, elle a mis en sous-titre comme quoi on a retrouvé la grand-mère décédée là-dedans. Mais c'était une blague, il n'y a pas de grand-mère décédée. Enfin, j'ai pas demandé qui était décédé ou quoi, je sais juste que la mère du vendeur est décédée. Parce qu'en fait, j'ai rencontré le papa et le vendeur, donc le fils, et du coup je les ai rencontrés tous les deux et il n'y avait pas la maman. Et je crois qu'elle est décédée, voilà. Mais là n'est pas la question, je ne sais pas où elle est décédée. Donc dans tous les cas, même si mamie est dans la maison, elle fera la police tout simplement, le temps que je ne sois pas là. Voilà, je compte sur elle pour bien faire son travail et enlever tout malfrat qui tenterait de rentrer dans ma belle maison. Question suivante. La partie que je préfère dans ma maison, la partie que je préfère, vous le savez, c'est celle avec les petites portes, la pièce qui m'a fait craquer, celle du bas, magnifique, avec les tatamis, ce côté très traditionnel et le hengawa bien évidemment. Ça c'est vraiment ma partie mes favorites. Je vais la bichonner cette maison. Je vais la rendre propre, je vais la rendre belle. Je vais pas la dénaturer non plus, mais ça va être trop beau, ça va être incroyable. Et c'est cette partie-là et c'est cette pièce-là que j'adore. Question suivante. Bonjour, tu y habiteras avec Louis ou seul? Il n'y a pas d'habiter, enfin comment dire. Louis a sa maison au Japon. On y passe énormément de temps. C'est là où il y a mes affaires, c'est là où il y a ses affaires, c'est sa maison, c'est normal. C'est là où on va quand on va au Japon. Or là, cette maison, avant toute chose, il faut que je la rénove. Je vais pas y habiter dedans pour l'instant, je vais vraiment juste y aller pour la rénover, la faire vivre, la nettoyer, la clean, etc. Ça va sûrement me prendre plus d'1 an, même peut-être 2 ans, 3 ans, je pense. Vous allez en avoir du contenu des vidéos maison, je pense, là, ça va bombarder en 2026. Mais en gros, elle va être en gros travaux, puisqu'il va falloir aussi que je vérifie la toiture, parce que j'ai eu quelques petits dégâts des eaux au niveau de la toiture, voilà. Je pense pas forcer Louis à venir habiter dans ma maison de campagne, je pense pas que ce soit un petit peu son délire, mais voilà, je pense qu'on fera de temps en temps, moite-moite, tout ça et tout, mais ça veut pas dire que vu que j'ai acheté cette maison, je vivrai sans Louis. Je vis déjà avec Louis en France, je vis avec Louis au Japon, voilà, et puis il y aura des fois où je partirai peut-être 1 semaine dans ma maison au Japon, lui restera dans son autre maison, parce que Louis, quand il va au Japon, il n'y a pas de Louis, hein, chacun est dans son coin, il travaille énormément, etc. Donc je le sollicite pas énormément, mais non, ce sera plus une maison ou une maison de vacances, quoi, tout simplement. J'y ferai venir ma famille, parce qu'il y a mon papa et ma belle-mère qui viennent en avril, et du coup je suis très fière de leur faire découvrir la maison, tout ça, de leur faire découvrir le Japon tout court. Donc voilà, ce sera pour mes proches, mes amis, tout ça. Donc voilà. Question suivante. Au regard de l'évolution de la politique japonaise en matière de visa, as-tu des craintes? Bah ça va puisque j'ai pas de visa. Je suis en roue libre, d'accord? Je n'ai pas de visa. C'est-à-dire, en gros, pour faire simple, cette maison, je l'ai achetée sans visa. Tout le monde peut acheter une maison au Japon. Il suffit, entre gros guillemets, d'avoir l'argent cash et arriver, demander à acheter une maison au Japon, la trouver, etc., machin, vous signez. Mais cette maison ne me donne pas le droit d'habiter au Japon ad vitam aeternam, de rester au Japon comme ça, sans rien. Cette maison, en fait, ça ne me donne aucun droit. À chaque fois que je vais au Japon, j'y vais en visa touriste. Et à chaque fois, votre visa touriste vous autorise 3 mois. Il faut que vous rentriez avant les 3 mois, etc. Et pas que, genre, vous restez 3 mois, vous rentrez un jour, vous repartez. Voilà, il y en a qui font ça. Et ça, c'est interdit
évidemment. Mais comme moi, à chaque fois, je rentre 1 mois et demi, 2 mois en France, on me dit jamais rien parce que mon visa me permet tout simplement de rester 3 mois à chaque fois. Et comme j'y reste à chaque fois que 1 mois grand maximum, souvent c'est plus 3 semaines, franchement, ils ne disent rien et j'ai jamais eu de problème, en tout cas avec quelconque visa, puisque j'utilise le visa que tout le monde utilise quand il voyage au Japon. Question suivante. Comment tu vas t'organiser pour travaux rénovation de ta maison? Eh ben, ça va être tout porté sur 2026. Je vais commencer les travaux donc là en janvier, parce que j'y retourne en janvier, et vous verrez les premières vidéos début février, et on va attaquer par l'un des gros morceaux déjà, le jardin. Ça va être l'une des premières choses que je vais attaquer. Je vais tout faire pour clean. Je vais tout nettoyer, tout rendre beau, et je vais essayer bien de payer un jardinier, parce qu'il doit y avoir ça dans mon coin, peut-être un gars qui reste encore dans mon village et qui soit est pas décédé et est toujours là, je sais pas. Mais j'imagine que ça existe dans mon village, j'en sais rien, en fait je dis ça, mais vous allez comprendre très très vite quand je vais vous faire la visite aussi des lieux, etc. Je vais vous faire visiter un peu ce qu'il y a à côté dans mon village. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose, il y a surtout des maisons abandonnées, une école abandonnée, enfin voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est abandonné. Donc voilà, je vais essayer de trouver un jardinier qui est assez courageux pour faire l'aller et le retour de temps en temps, qu'il entretienne après coup mon jardin, une fois que moi je l'aurai déblayé une première fois, appeler un spécialiste pour les bonsaïs, des trucs comme ça, enfin bref, voilà, ça va être la première chose. Donc organisation des travaux, la première chose qui va être faite, c'est le jardin. Et donc la question suivante, du coup, à partir de quand les vidéos rénovation? J'adore ton contenu et ta personnalité, merci beaucoup. Bah du coup, les vidéos rénovation, c'est à partir de février, les amis, voilà, donc préparez-vous, ça va être pépite. Parce qu'en fait, j'arrive en janvier, vous aurez évidemment des vlogs où je serai dans la maison, etc. Mais les vraies vidéos rénovation, c'est à partir de février, le commencement du moins. Question suivante. Déjà félicitations, merci beaucoup. Une estimation du temps de rénovation est fit avec Aline Dessine. Mais écoute-moi bien Aline, si tu vois cette vidéo, je t'en supplie, avec tout ce que tu as appris en rénovation, je te prends un petit billet, on se fait un petit aller-retour au Japon et tu viens m'aider pour les rénovations, ce serait avec grand plaisir que tu me donnes ton savoir. Voilà, donc n'hésite pas hein, Aline, hein, franchement, on se contacte, je te prends un petit billet, tu pars avec moi en janvier au Japon et on se fait une big session. Hein. Question suivante. Est-ce que tu as prévu un budget de travaux? Si oui, de combien? Mon budget de travaux, je n'ai rien prévu encore une fois, je vais y aller au feelings et comme je sais que ça va prendre sur des années, bah j'ai pas vraiment de budget, je vais vraiment faire les choses bien, mettre l'argent qu'il faut pour que ce soit bien fait et c'est vraiment mon seul objectif. Voilà, c'est pour avoir la plus belle des maisons et voilà quoi, tout simplement. Donc pas de budget de prévu, j'ai vraiment pas budget illimité, mais dans le sens où j'irai petit à petit tout au long des mois, des années. Voilà, tout simplement. Question suivante. Comment comptes-tu partager ton temps entre la France et le Japon désormais? Je ferai comme d'habitude. Voilà, en général, j'y vais entre 4 et 6 fois dans l'année au Japon et à chaque fois, c'est à peu près 3 semaines, un mois et entre 4 et 6 fois dans l'année, tout simplement. Voilà. Question suivante et très bonne question. Comme tu as choisi une maison en campagne et isolée, vas-tu acheter un véhicule? Oh oui. Et vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts du véhicule. Mais écoutez, j'ai joué le jeu jusqu'au bout, d'accord? Vous verrez ça en janvier, si tout va bien. Mais vous n'êtes pas près du véhicule que j'ai acheté. C'est japonais, hein, c'est alors... Typiquement japonais, t'as pas plus. Hein. Question suivante. Elle est sublime, merci beaucoup. Y a-t-il une obligation d'y vivre à l'année? Taxe foncière et environ de combien? La taxe foncière est environ d'une centaine d'euros à l'année. Et l'obligation d'y vivre à l'année, non. Moi, évidemment, quand j'ai fait ma démarche, il y a des Akiya qui sont vraiment pas chers, qui, vous savez, coûtent 1 euro et tout. Et vous avez l'obligation d'y vivre. Moi, non. En fait, elle est pas dans ces critères-là. C'est pas du tout une obligation. Je peux l'avoir achetée et ne pas y aller pendant 3 ans. Que ce sera toujours ma maison et qu'elle sera toujours à moi. C'est pas du tout problématique là-dessus. Moi, non, je ne fais pas partie de ces Akiya. Je n'ai pas acquis une Akiya, du coup, qui m'oblige tout simplement d'y vivre. Ce n'est pas obligatoire. Question suivante. Pourrais-tu faire un récapitulatif de toutes les démarches que tu as faites pour l'achat? Alors, j'avais commencé avec Chikuma, le fixeur de Louis, où j'avais essayé, il m'avait montré des maisons qui m'avaient pas tellement plu. C'est un petit peu... mais, voilà. Et après, je suis partie sur Akiya Mart, parce que Louis en avait entendu parler, tout ça. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas tenter? Et je me suis inscrite sur Akiya Mart, où j'ai fait les démarches. Au début, je pensais que c'était un gros scam sa mère. Hein. Vraiment, je pensais pas que ça allait aboutir à quelque chose, ou en tout cas, juste à me vider mon argent, peut-être. Mais, du coup, non, en fait... ça s'est plutôt bien passé. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis inscrite sur Akiya Mart. On a visité pas mal de maisons. À chaque visite, évidemment, je devais payer Robert environ 250 € à chaque visite, etc. C'était pour qu'il loue la voiture, qu'il fasse visiter, etc. Et après, tout
toutes les démarches se sont faites très vite. Une fois que j'ai fait une offre, j'ai dit à Robert, ok, je veux cette maison. Il a pris l'offre, il l'a envoyée au vendeur. Le vendeur accepte ou pas, etc. Moi, en l'occurrence, il a accepté pour cette maison. Et là, s'en est suivi, il a fallu que j'aille chez le notaire en France pour avoir un tampon, comme quoi je m'appelle bien Alexandra Ropelé, que j'habite à tel endroit, que je suis bien française, que je dis bien être la bonne personne, que je suis pas une arnaqueuse à droite à gauche, enfin bref, donc un tampon de notarial. Après, je lui ai envoyé tous ces papiers, il a fallu que je signe, mais une flopée de papiers en japonais que je n'arrivais pas à comprendre, mais en gros, quand vous allez au Japon, que vous avez acheté, machin, après ils arrivent, ils disent, alors oui, c'est la parcelle numéro, blablabla, vous devez avoir ça, normalement vous avez tant de mètres, machin, mais avec les voisins, ça va être 6, enfin bref, c'est 1h30 de blabla, et après, une fois que vous avez signé, c'est réglé, vous avez un autre rendez-vous avec le vendeur, vous faites le transfert d'argent à ce moment-là, juste avant le rendez-vous, le fameux où j'ai eu un petit peu de problème avec ma banque. Bref, tout ça pour dire que ça a été hyper fastidieux. Entre le moment où j'ai dit ouais je veux l'acheter et le moment où il y a eu plein de trucs, j'ai eu des tonnes de mails de Robert. Mais finalement, ça s'est conclu qu'au moment où j'ai envoyé l'argent, parce que vous payez d'abord tout ce qui est frais d'agence, frais de notaire. Une fois que c'est fait, là vous envoyez l'argent sur un autre compte pour le vendeur. Ce n'est pas le compte du vendeur, hein, c'est un compte tampon pour envoyer ici. Et eux, pendant la signature du contrat, donc on signe et tout, en mode oui, bonjour et tout, je vous montre quelques images. Voilà, il est 2h50 du matin, j'ai mon call pour signer la maison définitivement. Oh c'est dur, je suis super fatiguée. Je suis en pilou plaid de pop poterie. Okay, so let me introduce you Yeah. to everybody. Konnichiwa. Konnichiwa. Yoroshiku onegaishimasu. My name is Hiroki. Nice to meet you. Ah, nice to meet you. This is Hiroki. Oh. He's the seller. Oh, So he's ok. the seller. Yoroshiku onegaishimasu. Une fois que c'est fait, en fait, pendant la signature, ils envoient l'argent au vendeur et le vendeur regarde sur son compte. Oui, j'ai bien reçu, c'est bon. Et là, merci, bonne journée, on vous donne les clés. Et ce qui était drôle, c'est qu'il a pris les clés, il a fait gling, 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 voilà, vous avez les clés. Mais j'étais en visio, donc j'ai jamais vu mes clés. Bref, en gros, c'était ça. Et ensuite, après ça, Robert m'a évidemment demandé d'ouvrir une sorte de compte sur lequel j'envoie de l'argent. Tout simplement, en fait, pour tout ce qui est électricité, eau, gaz, taxes foncières, tout ça, où j'ai envoyé environ 800 balles. Ça va tenir toute l'année, hein, pour vous le dire. Il y a pas, hein, je serai très tranquille. C'est lui qui se charge d'ouvrir le compteur d'eau, d'électricité, de gaz, etc. Et en plus de ça, je le paye évidemment pour qu'ils viennent à chaque fois visiter ma maison, ouvrir la maison, l'aérer, faire un petit coup de cleaning rapido, voilà, histoire d'eux, pour que quand j'arrive, ce soit nickel. Voilà, en gros, donc Akihamart, ce qui est pratique avec eux, c'est que ça ne s'arrête pas au après. Tu peux leur dire stop, hein, tu peux leur dire non, mais les gars, merci, au revoir, bonne journée, merci d'avoir travaillé. Ou tu peux continuer avec eux pour en fait t'assurer que tout va bien. Et en général, ils aiment bien quand tu continues avec eux. Ça permet une assurance aux Japonais, comme quoi tu vas pas abandonner la maison, ne pas payer, etc. Enfin, je dis avec Akihamart. Pour la petite histoire, je me suis rendu compte que Akihamart avait embauché Robert, du coup est passé en intermédiaire d'Akihamart, mais en fait travaille pas chez Akihamart. Donc moi, pour le après, en fait, j'ai directement négocié avec Robert, parce qu'il me l'a proposé, et Akihamart, ils ont pop en mode mais vous travaillez avec Robert du coup pour le après, parce que nous on fait ça aussi, hein. Genre on n'est pas cher, hein. Et en fait j'avais déjà signé avec Robert, mais du coup il y a eu filouterie, bref, dans le truc. Mais je continue de travailler avec Robert en personne et pas Akihamart du coup. Question suivante, est-ce que tu as eu des mauvaises surprises? Pendant la visite, hormis le fait d'avoir vu de la moisissure, je crois que c'est le seul mauvaise surprise que j'ai eu, voilà. Question suivante, tu ne redoutes pas les relations de voisinage? Je pense qu'ils sont tous morts. Je sais pas, je dis ça mais je pense sincèrement que j'ai pas beaucoup de voisins, les gars. On va pas se le cacher. Je vais quand même venir avec des petits cadeaux, une petite lettre écrite en japonais, ce genre de choses, mais je pense pas avoir grande réponse, pour être tout à fait honnête avec vous. Voilà, à part la personne qui a le fameux matou blanc, là, qui était dans mon jardin. Il était bien gras, le chat, donc j'imagine qu'il était nourri, hein, voilà, on va pas s'inquiéter. Mais du coup, je me dis, je dois pas avoir beaucoup de voisins, mais le peu de voisins que je dois avoir, j'irai évidemment faire des cadeaux, évidemment me présenter, évidemment essayer de parler en japonais le maximum possible pour les aider, pour qu'ils m'aident, etc. Enfin voilà, tout va se faire au fur et à mesure, donc je m'inquiète pas.
Question suivante. Niveau déco, pareil chez toi ou alors différentes décos pour le Japon? Différentes décos évidemment, j'aimerais quand même garder ce côté très traditionnel japonais. J'ai vraiment envie d'avoir une bulle qui ne ressemble à rien d'autre que cette bulle-là. Ça va être très sobre. Certaines pièces tatami resteront juste vides avec quelques décos. C'est surtout les autres pièces qui vont être vraiment très décorées. La cuisine sera moderne, ça par contre, faut pas déconner. Pareil pour la salle de bain et les toilettes. Il y aura quand même des pièces très très modernes, hein, voilà. Mais tout ce qui vont être pièces washitsu, donc les pièces tatami, vont rester vraiment dans le côté traditionnel et genre dans son jus quoi. Question suivante. Tellement de questions, merci de partager ça avec nous, ça me fait trop plaisir, merci à vous. Conseilles-tu Akihamart? Oui, je conseille Akihamart. Enfin, moi j'ai eu une bonne expérience. Je sais pas si tout le monde a eu une bonne expérience, mais il faut vraiment se donner à fond pendant 6 mois. Moi, je suis tombée sur Robert, qui est extraordinaire parce qu'il me relançait sur plein de maisons, il me faisait plein de visites, etc. Même quand je répondais pas, il venait me toquer à la porte en mode coucou, attention, c'est bientôt fini là le contrat, donc faut qu'on y aille et tout. Il a été super. Je sais pas si c'est comme ça avec tout le monde, mais moi je suis tombée sur le Robert de l'année, d'accord? Pour le coup, il a trouvé des solutions, il m'a pas mal écouté sur ce que je cherchais et tout, et je l'ai même sur WhatsApp, du coup en fait on discute très peu par mail, c'est vraiment sur WhatsApp, on s'envoie des petits messages, et je pense que si vous tombez sur la bonne personne là-bas, c'est ok. En fait, à Akihamart, vous allez commencer à avoir un call avec eux au début par 2 personnes, les 2 fondateurs, mais je sais plus comment ils s'appellent. Je crois qu'il y en a un qui c'est Kevin, je sais plus, bref. Je leur parle pas beaucoup aux fondateurs, je vous avoue. Genre, ils sont venus à la fin de l'achat en mode hey, super, tu veux pas faire des t-shirts avec nous? J'étais en mode non. Mais du coup, oui, je conseille, si vous voulez vraiment vous lancer dans le fait d'acheter une maison au Japon, oui, allez-y, lancez-vous, ça peut être une très bonne chose en fait, mais il faut s'y mettre vraiment à fond et il faut avoir votre budget, être sûr que c'est bon, que vous l'ayez sur votre compte, que vous soyez prêt, et en plus de ça, ils peuvent vous faire des visites visio comme moi j'ai déjà eu sur ma chaîne avec le petit Robert, hein, voilà. Ça a fonctionné comme ça, ça peut marcher et tout, et effectivement, après, tout peut se faire par mail et aussi par visio, donc franchement, je dirais oui, mais attention, ça coûte de l'argent. Voilà, je n'y allais pas comme ça en mode tête brûlée, ok, je vais m'inscrire et tout, machin. Non, réfléchissez bien si vous voulez vous lancer en fait là-dedans. Moi, ça a marché, mais encore une fois, j'avais le budget, j'avais le temps, j'avais le projet, donc voilà. Question suivante. Tu as quoi dans la ville où tu habites, genre commerce, hôpital, etc. Est-ce que c'est loin de Tokyo? On est sur vraiment de la campagne paumée, c'est-à-dire que la première, on va dire, le premier centre commercial, enfin un peu loin, j'abuse. En fait, c'est trop bizarre parce que c'est une ligne droite, genre longue, avec des arbres partout et tout, et le premier centre commercial vraiment un peu supermarché, on va dire, j'allais dire centre commercial. On est plutôt à 20 minutes en voiture, donc je vais pas les faire à pied, et c'est une ligne droite les gars, c'est le désert. Voilà, je vais pas vous le cacher. Donc voilà, je sais pas s'il y a des combini à côté de chez moi, je ne sais pas, j'ai rien regardé. Je sais juste qu'on a mangé à un resto avec Louis qui est pas trop loin de chez moi, qui était très bon, tenu par papy, mamie, tout ça, et c'était génial, mais je crois que c'était le seul d'ouvert. Voilà, donc je sais même pas si j'ai des combini. Il y a une école qui est fermée, il doit y avoir un hôpital pas loin, mais sûrement fermé, j'en sais rien. Bref, je vais vraiment le découvrir avec vous en janvier, puisque je vais vraiment faire une grosse visite. Et la dernière question, est-ce que tu vas faire appel à un décorateur ou une décoratrice d'intérieur ou tu vas faire tout toi-même? Je pense que globalement, je vais faire tout moi-même. Voilà. À part tout ce qui va être, bon, vous savez, tuyauterie, électricité, tout ça, ce sera fait par des professionnels à 1 milliard de pourcents, hein, voilà. Tout ce qui va être les branchements de cuisine et tout, enfin, vous savez, les trucs un petit peu, les plaques du four, par des professionnels, parce que ça, je vais pas vous le cacher, honnêtement, j'ai peur de ce genre de choses, hein, voilà. Il suffit d'un truc et ma maison prend feu, et les 25 000 € de ma maison partent en fumée, eux aussi, hein, voilà. On va peut-être éviter. Le reste, pour tout ce qui va être déco, je ferai appel à moi-même, à mes talents de décoratrice, voilà. Mais en vrai, la maison a déjà son charme à elle, et je trouve qu'elle est déjà sublimissime. En attendant, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Merci à CyberGhostVPN d'avoir sponsorisé aussi cette vidéo. Je vous mets le lien en description. N'oubliez pas, 2,03 € par mois avec 4 mois offerts. Merci à eux, et merci à vous, merci infiniment. Encore une fois, les 100 000 de dépasser sur la chaîne. C'est extraordinaire, je suis très contente, c'est vraiment le nouvel arc, et là, 2026 arrive. Comme on dit, c'est mon année. Et j'en suis ravie. Merci infiniment et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.